Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Entreprise et Innovation. L'entreprise du jour, l'entrepreneur du jour, c'est Cédric Leboussy. C'est un homme imprégné de culture, de littérature, d'économie, d'innovation. Vous allez le découvrir. Cédric Leboussy, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le fondateur notamment du site vuedailleurs.com. C'est un média qui prône la diversité. Alors, qu'est-ce que c'est vuedailleurs.com? Vous allez nous aider à l'appréhender un petit peu mieux. C'est un site, je suis allé voir, il couvre toutes les rubriques d'un journal alors. Oui, tout à fait Fabien. En fait, Vue d'ailleurs, c'est un magazine web en ligne, pure player, où on a un peu toutes les rubriques, hein. On aborde tous les sujets économiques et des différents spécialistes ou des personnes qui travaillent sur certains sujets nous envoient des articles, on les publie. Et donc chaque semaine, chaque jour, on envoie 2 newsletters par jour à nos 30 000 abonnés, mais sûr à 3 000 lecteurs. Alors, on vient encore une fois un petit peu sur les colonnes, parce que vous ne parlez pas seulement à ceux qui s'intéressent à l'actualité, il y a une rubrique actualité, mais il y a également une rubrique santé, une rubrique internationale, politique, économie, espace, on ne le trouve pas dans tous les journaux, également une colonne levée de fonds. Tout ça, c'est parce que vous êtes un entrepreneur, un fondateur, un éditeur de médias, mais vous-même, vous êtes un entrepreneur. Donc, c'est tous ces sujets-là qui vous intéressent et que vous avez envie, ou vous avez envie de donner la liberté d'expression aux gens, c'est ça ? Oui, on a envie de donner la liberté d'expression et c'est surtout qu'on a envie d'aborder des sujets qui sont souvent réservés à une certaine catégorie. Vous parlez d'espace tout à l'heure. Je pense que c'est très important aujourd'hui d'avoir des informations concernant les recherches dans tout ce qui est spatial, notamment de voir tout le travail qui est fait à Cologne par les chercheurs, notamment envoyer les spécialistes dans l'espace qui est fait par la NASA. Hormis ça, il y a d'autres sujets à l'international, de voir tout ce que les autres pensent, de voir l'actualité, comment elle se passe à l'extérieur, avec un autre regard, sans avoir surtout une approche politique ou sociale, mais vraiment avec un autre regard. C'est pour ça que c'est particulier Vue d'ailleurs, d'où le nom Vue d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on prend un peu de la hauteur sur l'actualité. On ne regarde pas sous le même angle, en fait. Je suis allée consulter votre site, on a vu passer l'image de ce jeune qui fait un tour du monde, donc je dois dire que ça nous aère beaucoup d'aller sur le site de Vue d'ailleurs, surtout en période de confinement. Effectivement, on parle de l'espace et on parle de grands espaces aussi. Alors, j'ai vu votre signature, il est écrit au fronton de votre média: les opinions sont libres, mais les faits sont sacrés. Donc vous êtes vigilant sur l'exactitude des faits, c'est ça qu'on peut trouver sur votre site? Oui, on fait attention, c'est pas qu'on fait attention, et puis vous savez qu'à l'heure des réseaux sociaux, si je puis m'exprimer ainsi, on commente le commentaire du commentaire du commentaire, donc on dit aux gens, vous pouvez vous exprimer, sachez que tout ce que vous allez dire aura un impact après. Parce que oui, la liberté d'expression, elle est fondamentale, elle est très importante, mais il faudrait savoir aussi que la liberté d'expression, elle a de l'impact en fait sur le quotidien des gens, sur la vie de la société, parce que ça va entraîner des actes après. Donc c'est important. Et puis le slogan, il est beau parce que finalement, tout ce qui est réalisé, toutes les actes qui sont commis, elles viennent d'abord de la pensée. Mais pour que la pensée soit exprimée, il faut pour que la pensée vive dans l'acte, il faut qu'elle soit exprimée. D'où cette expression, les expressions sont libres, mais les faits sont sacrés. Voilà. De dire que, en gros, autrement dit, de dire aux gens, ce que vous allez dire sera un impact quand ce sera réalisé. Voilà. Alors, un petit coup de projecteur sur les contributeurs, hein. On trouve des articles, des contributions de sources variées. Quels sont les types de contributeurs? Est-ce que le passant dans la rue, il peut envoyer un texte sur votre site, ou il n'y a peut-être pas un comité éditorial, mais comment ça se passe, les contributions? Alors, ouais. non, tout le monde ne peut pas envoyer des articles. Souvent, on reçoit des articles des gens qui travaillent sur leur sujet, on reçoit des articles qui
sont anormales entre guillemets. C'est-à-dire, je prends par exemple l'exemple de Paul Pablo qui est parti de la Thaïlande à Paris. Vous me direz c'est un espoir sportif, mais non, mais en fait c'est pas qu'un espoir sportif. Quand on regarde dans le fond sa démarche, il allait jusque rencontrer les chrétiens de l'Orient. Vous voyez, c'est ce qui est très intéressant. On va regarder un autre article, par exemple l'interview de Madame Shirley Yu, quand on parlera d'économie tout à l'heure, qui a fait une proposition qui dit écoutez, cette plateforme m'intéresse, est-ce que je pourrais on pourrait faire une interview? On dit oui, il n'y a pas de souci. Et vous avez d'autres articles comme un grand éditorialiste, un grand écrivain qui est Monsieur Denis Télignac, qui de temps en temps on fait une interview à Monsieur Télignac et donc vous avez un peu des profils variés sur la plateforme et c'est ce qui est très très intéressant. Alors vous dire que tout le monde ne peut pas envoyer un article, c'est vrai que tout le monde ne peut pas envoyer un article, mais ceci dit, tout le monde peut faire des propositions et on est ouvert à toutes les propositions. Ouais. Et j'ai vu qu'il y a également sur le plan juridique, vous avez des experts qui contribuent. Oui, voilà, par exemple comme maître Jean-Philippe Morel, grand avocat au barreau de Dijon et qui aussi qui était autrefois au barreau de Paris, qui intervient sur les problèmes notamment de violence conjugale, mais surtout des problèmes d'ordre public, de sécurité. Vous avez plusieurs personnes comme ça. Et là, régulièrement, on a eu par exemple d'hommes politiques, un sénateur, Monsieur Grand, on a eu un autre sénateur, Monsieur Hervé Gilles, et puis d'autres conseillers régionaux. Je prends un exemple, Monsieur Philippe Dort, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. Donc vous voyez, on a régulièrement des personnes, vraiment des jeunes aussi, Paul Melun, qui est essayiste au Figaro, qui écrit un peu de temps en temps, même des fois sur Marianne. Donc on a plusieurs personnes comme ça, des profils différents, venant d'horizons différentes, avec leur analyse, leur philosophie particulière. Ouais. Ils ne sont pas tous dans les mêmes courants politiques, en fait. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que ces analyses, effectivement, de sources différentes, ils ont des profils différents, comme vous le dites, ça nourrit le débat. Là, on enregistre cette interview alors que nous sommes en période de confinement. Et vous me disiez, en préparant cette interview, quand on regarde la France, on est quand même très fort pour légiférer, mais il y en a d'autres qui créent, parce que cette période de confinement, de recherche médicale, c'est propice à l'innovation. Ça, ce sont des débats qu'on peut retrouver sur votre site et qui vous intéressent, n'est-ce pas ? Oui, et puis je vais ajouter que nous, depuis que le confinement a commencé, on fait de la vidéo aussi. Vous avez pu voir que si vous cliquez sur n'importe quel article, vous verrez qu'on fait de la vidéo, on fait des interviews vidéo. On n'est pas une web TV, non. Les vidéos qui sont faites, elles sont faites pour être mises sur le site internet. Donc ça fait partie aussi je ne veux pas dire made in France, non, mais de la fabrication française, notre façon de travailler. On est tout petit, mais voilà, on avance. C'est ça l'idée en fait ici. Alors, puisque vous aimez la politique, un petit mot de vous. Vous êtes à la fois un entrepreneur, vous intéressez à la politique, puis vous avez un réseau de connaissances important. Vous pouvez dire un petit mot de votre parcours, Cédric Leboussi, on a envie de vous connaître. Oui, alors moi je suis franco-gabonais, je suis d'origine du Gabon. J'ai eu une formation classique, comme tout le monde, mais une autre formation que j'ai beaucoup plus travaillé, qui était très intéressante, c'est une formation en intelligence économique. J'étais militaire aussi, j'étais dans l'armée aussi. Voilà, donc je suis croyant catholique. Pratiquant, c'est important de le souligner. On ne veut pas aller trop loin dans l'inquisition. Voilà. Non, mais je vous présente un peu. Voilà, bien sûr, merci beaucoup. Voilà. Alors, un petit point pour élargir sur l'actualité. La campagne présidentielle aux États-Unis continue dans une configuration tout à fait particulière, puisque certains candidats sont plus confinés que d'autres. Quelle est votre lecture de cette campagne présidentielle où Donald Trump tient le haut du pavé en ce moment ? Alors, c'est très difficile de se prononcer, mais je vais le faire quand même, Fabienne. La politique, une campagne présidentielle, c'est comme tout en fait. Chaque jour, il y a des choses qui s'ajoutent. Chaque jour, les pronostics changent. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on peut dire que M. Trump a le vent en poupe. Même si
on le savait déjà bien avant, mais ça se confirme. Pourquoi? Tout simplement parce que M. Trump, il fonctionne comme tout le monde. Au début, il était incertain sur la crise, sur l'épidémie, et puis au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'il change d'avis, il met le doigt où ça fait mal en fait. Et je pense que les gens, c'est ce qu'ils aiment aujourd'hui. Donc Trump, à mon point de vue, aujourd'hui, si on fait une élection, Trump, il gagnerait. Mais même si on sait que même bien avant, les sondages donnaient déjà Trump gagnant, vu son résultat économique. Je tiens à rappeler quand même que le PIB américain, il me semble qu'il était à 3,5% avant la crise sanitaire, et en période de guerre économique, parce que tout le monde sait que entre les États-Unis et la Chine, c'était très très tendu. Aujourd'hui, je vous dirais que pour moi, Donald Trump, il gagnerait l'élection américaine. Mais ça, c'est aujourd'hui, mercredi. Mais non, on ne sait pas ce qui peut se passer demain, après-demain, dans les semaines à venir. Mais Trump, il a toutes ses chances de gagner. Très bien. Et un petit mot peut-être sur la campagne en France. On est dans l'entre-deux tours. Oui, et là c'est très difficile. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je suis passé sur votre plateau, je disais que les mouvements écologiques avaient le vent en poupe et feraient des bons résultats. On a fait le premier tour des élections municipales, ça n'a pas été le cas, mais c'est pas pour autant qu'ils ont été éliminés. Certains sont arrivés au troisième tour, ont fait des scores qui leur permettaient d'être qualifiés. Et là, on est en période de crise sanitaire, et on voit bien que la crise sanitaire est liée aux questions aussi environnementales. Ça touche aussi. Donc on peut dire que demain, pour les candidats écolos qui seront maintenus au deuxième tour, pourraient créer la surprise. Ça, c'est un. Et puis deuxième chose, je ne veux pas être lent, Fabienne, il y a une incertitude aussi. Vous savez, avec tout ce qui se passe depuis la crise sanitaire, les citoyens ne voient pas très clair sur les partis politiques, et notamment sur les candidats. Donc aujourd'hui, je ne peux pas donner de pronostic, je peux tout simplement vous dire la tendance irait toujours sur les questions liées à l'écologie. C'est très très important. Et pour tous les candidats écologiques qui sont restés au second tour, ils sortiront leur épingle de jeu. C'est triste de dire ça, mais c'est comme ça. Oui, c'est important. Cédric Leboussi, merci beaucoup. Votre site vuedailleurs.com, ça vaut le détour et il nous permet de mieux appréhender le monde dans lequel nous vivons. Merci pour cette émission, merci pour cette interview.